Lumière, c'est parti pour une petite guidance sentimentale. Et quand je dis petite, vous savez très bien qu'avec moi, ça n'est pas possible. Parce que c'est comme ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On ne cherche pas à comprendre. On va commencer avec les cartes de la télépathie. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Là, je vais utiliser plusieurs jeux, plusieurs oracles différents sur l'amour, sur les sentiments. J'ai ressorti mes petits anges avec leurs petits messages. J'ai sorti l'oracle de je sais pas quoi, parce que c'est en anglais, donc voilà, hein, vous savez, moi l'anglais, je suis à chier. En même temps, j'ai jamais fait d'effort non plus pour apprendre à parler la langue, d'accord, on va pas se mentir. Et j'ai mon autre plus le tarot, plus voilà, hein, d'accord. Alors, c'est parti mes guides, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les barrières. Soit vous vous mettez des barrières, soit des barrières sont face à vous, mais vous allez trouver un moyen soit de faire péter vos barrières, soit de les contourner. On vous dit... Alors, pour certains, il va falloir poser des limites, pour d'autres, il va falloir en avoir des plus raisonnables. Sinon, il y a la carte de l'engagement. Est-ce que vous n'êtes pas... Comment dire ce que je ressens? Attendez, quand elle essaie de se barrer, la funambule, là. Si. Alors, du coup, je vous disais, c'est un peu comme si une relation allait se présenter à vous, mais vous étiez plus dans l'objectif de... pas envie, hein, j'ai pas envie. Donc, vous êtes sous votre carapace, hein, et vous allez trouver plein de défauts à l'autre en face. Homme ou femme, hein, vous savez, vous adaptez à votre genre, ok, hein. Donc, voilà. C'est rigolote. On va aller voir avec la triade de ce que ça nous dit, parce que de toute façon, la triade, c'est mon copain et je le prends tout le temps. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ouais, je sais, j'ai encore la connerie aujourd'hui. Il faut en profiter, hein. Quand je me sens en forme comme ça, j'essaye d'en tourner 2-3 à la suite. Parce que je me dis que je suis pas sûre de récupérer assez d'énergie la fois d'après. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette guidance sentimentale avec la triade? On nous parle d'un deuil à faire, où vous êtes en difficulté à laisser des choses derrière vous. Sûrement les barrières que vous vous mettez, les limites que vous mettez aux autres. Parce que justement, vous avez peur de ressouffrir si vous vous engagez sérieusement à nouveau avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, cette guidance sentimentale? C'est ça. On vous a brisé le cœur, vous êtes encore dans le passé, donc en fait, vous voulez plus rien construire. Hein. Au niveau sentimental, c'est le désert complet. Vous ne laissez la possibilité à personne de rentrer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, sur cette guidance sentimentale? Ça va, ma beauté? On a... Doucement. Mais tu me fatigues, hein. La carte de l'intuition. On vous parle encore de votre âme, de l'homme et du delta. Vous allez prendre conscience qu'il y a bien un lien d'âme avec une énergie masculine, même si on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cette personne, pour justement pouvoir dépasser vos barrières et arrêter de voir l'autre comme un adversaire, hein, d'accord? Le fait de poser des limites, on voit que vous êtes dans les excès, vous vous surprotégez en fait. Ce qui fait que vous avez du mal à voir l'autre tel qu'il est et réellement, en face de vous. Alors soit c'est parce que vous connaissez déjà quelqu'un et du coup vous restez sur votre réserve et vous voyez cette personne seulement en tant qu'ouette, hein. Parce que vous voulez rien de plus, vous voulez pas, voilà. Sauf que cette personne, en fait, c'est un attachement qui est quand même beaucoup plus profond. Vous êtes liés au niveau de l'âme, hein, l'un et l'autre. Mais vous allez en prendre conscience. Avec la delta, vous ouvrez les ailes. Vous savez, hein. C'est la compréhension, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, c'est sortir des illusions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les guides, du coup, par rapport à cette guidance sentimentale? Ça va vous mettre en réflexion, ça va vous demander du temps. Ou alors, il y a un moment où vous êtes en réflexion par rapport à ce lien. Vous combattez, hein. Soit c'est une relation qui a été un petit peu difficile, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est une relation qui a été difficile, où il y a eu quand même... bon, les armes, il a fallu... Voilà, hein, et ça n'a pas été simple. Vous avez réfléchi pas mal de temps au conflit qu'il y a pu y avoir. Ou alors vous êtes en train, justement, de réfléchir à comment prendre le temps, vous, justement, de baisser les armes face à cette personne. D'accord? Un peu comme si, voilà, quelle épaisseur de ma carapace je peux enlever sans risquer d'être blessé au moindre fait et geste de l'autre, hein, sans que ça soit amplifié par certains deuils qui ne sont pas encore faits, hein, d'accord?
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette guidance sentimentale, mes guides? S'il vous plaît. Ah bah ça voilà. Le sacrifice. Et on entend, oui. Le contrat. Et le mensonge. Est-ce qu'on vous a menti par rapport à... Je pense que c'est vous qui vous mentez. Vous savez qu'il y a un lien. Vous savez qu'il y a un lien. Mais en fait, vous ne voulez pas. Vous vous mentez à vous-même. Vous ne voulez pas que ça se fasse. Ah, silence. Ça, c'est les pompiers. Ça ne m'étonne pas. La dernière fois, ils ont dû intervenir parce qu'ils avaient... Ils avaient percé un tuyau de gaz. C'est la joie des travaux. Pardon. Ou pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, du coup, sur cette guidance sentimentale? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? On décide de prendre de la distance ou on bouge vers... on ne sait pas où. Hein, je vais en prendre d'autres d'ailleurs. Sinon, ça ne sert à rien. On prend de la distance face à ce qui a pu se passer. Par rapport aux épreuves. Alors, est-ce que c'est les épreuves que vous avez eues dans le passé et du coup, vous prenez des distances sur les choses par rapport aux liens, ou alors vous prenez de la distance par rapport aux liens parce que vous avez peur d'être à nouveau dans les épreuves. Donc je vous dis que c'est un mensonge, c'est dans votre tête. On voit que vous vous pompez le cerveau avec la carte de la science, d'accord? Vous êtes en train de vous faire une torture mentale tout seul, là, ou toute seule, hein, d'accord? On parle de prière, de retour. Est-ce que le fait de s'éloigner, ça a été compliqué? Mais où on s'éloigne des épreuves, on s'éloigne des conflits. Et il y a bien un retour sentimental. Après, c'est pas forcément quelqu'un qui revient dans votre vie au niveau sentimental, c'est peut-être vous qui vous rouvrez à l'amour, d'accord? Vous voyez comme ça vous parle. Ça se peut, c'est le retour d'un ex qui va venir frapper à votre porte. Mais en fait, ça a tellement été le chaos dans votre couple que vous vous dites non, ça va, c'est bon, t'es gentil, mais tu te casses, hein? Oh, mon femme, hein? Vous savez, hein? Vous savez, vous savez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh. Moi je dis ça, je dis rien. Je vais vous montrer les cartes, hein, parce que de toute façon, après sinon vous allez dire mais voilà ce qu'on a. Pas moi qui dis. On voit que vous vous mentez, hein. On voit que vous êtes dans le pompage de cerveau, on voit que vous voilez la face, hein. Alors est-ce qu'on va pas vous obliger à ouvrir les yeux? Est-ce que c'est pas cette énergie masculine qui va ouvrir les yeux? À qui on dit ça peut être temps que tu bouges ton cul coco parce que ce qui s'est passé dans le passé, c'est voilà, c'est tout. À rester dans tes blocages, tu n'avances pas, c'est une zone désertique comme une femme. Enfin, vous savez, là il y a l'énergie masculine, donc je dis masculin, mais ça peut très bien être vous, hein, qui est en mode guerrière, en mode warrior. Carapace de connasse, hein, vous savez. Hein. Il y a les sourires de connasse et les carapaces de connasse avec moi, d'accord? Je préfère faire des sourires de connasse quand même. Le silence. Alors si c'est quelqu'un avec qui il y a eu un lien, vous ne vous parlez pas. Voilà, il n'y a pas d'échange, hein. Il n'y a pas de communication. Parce qu'on se protège en pensant que c'est la meilleure des solutions. Ça, c'est les blessures qui parlent. Ça, c'est les blessures qui parlent. Voilà, voilà, voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps pour moi. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré hier et qui n'est plus aujourd'hui. Hein, d'accord? Ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait là récemment. Hein. C'est quelqu'un que soit que vous avez connu il y a un certain temps et qui aujourd'hui prend conscience des choses. Parfois c'est long. Hein. Parfois, comme dirait une consoeur, il fait Jojo l'escargot, hein, d'accord? Il y a le temps de vivre, hein. Sauf qu'à un moment donné, ça peut-être temps de se remuer le popotin, hein, bordel. Non mais je vous jure. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a une victoire quand même sur les erreurs du passé. On réussit à passer au-delà des erreurs qui ont été faites dans le passé. Est-ce que...
Bon, et vous deviez être à plusieurs hein, dans le secteur. Hein. Erreur, adversaire, bon, hein. Croquer la pomme et une tierce en plus, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, d'accord? Vous n'avez pas été seul dans le bordel. Sauf que, moi je dis pas que c'est une excuse, hein. Cette personne, elle vous a pris, je dirais pas comme un passe-temps, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour, hein. Mais elle n'était pas prête à plus. Elle n'était pas prête à vous donner plus, parce que de toute façon, le fait de laisser derrière elle des choses, c'était déjà compliqué. C'était déjà des choses qui la mettaient en épreuve. Du coup, elle a préféré rester dans le léger, le superficiel, et puis voilà, on ne promet rien, on n'offre rien de plus, on reste dans le charnel, pour moi. Hein. On réussit à dépasser, à comprendre les conneries qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est là qu'on prend conscience que c'est plus que du charnel, il y a vraiment quelque chose de plus profond. Hein. Mais on ne voulait pas se l'avouer. Hein. On garde le silence en pensant que c'est la meilleure solution pour se protéger. Sauf que non, hein. De toute façon. Mes guides, s'il vous plaît. Il m'en manque encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur merci. On réfléchit à ce qu'on a fait, à ce qui s'est passé. Ce que je vous dis à la part de la méditation, hein, d'accord. On voit qu'il y a du pompage de cerveau. Ça a pris... Pour moi, on a combattu ce qu'on ressentait. Hein. Avec la carte de l'âme, on a réfléchi pendant très 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 longtemps à ce qui avait pu se passer, à cette connexion qu'il y avait pu avoir entre vous. Mais on a préféré sacrifier le lien parce qu'en fait on ne voulait pas voir les choses en face, on n'était pas prêt à voir les choses en face. L'éloignement a créé des épreuves, des complications. On a fait des demandes pour un retour. Cette personne a demandé à ce que vous reveniez, hein, ou demande à pouvoir revenir. Mais pour l'instant, elle ne bouge pas son boule parce qu'elle reste en silence. Voilà. Elle est encore en train de comprendre des choses. Elle est encore en train de... Ah. Voilà, c'est bon, ce qui me manquait. Voilà. Elle est encore en train de comprendre des choses. Elle est encore en train de mettre des choses en place par rapport à votre passé en commun, aux épreuves que vous avez eues ensemble. Parce qu'on voit que le fait de vous être éloigné, avec la carte du voyage, le fait de l'éloignement, ça a créé encore plus d'épreuves. D'accord ? Aujourd'hui, cette personne, elle comprend que c'était pas le meilleur des chemins hein, qu'elle a emprunté, parce que de toute façon, ça a créé encore plus de complications. Et aujourd'hui, elle réfléchit à savoir comment enclencher les choses. Donc il y a effectivement plus de sagesse, parce que je pense que le temps a passé, hein, forcément. Mais c'est aussi... je vois ça aussi comment réussir à aborder le changement de façon beaucoup plus sereine, vous savez, sans que le changement qui est mis en place ou qui va être mis en place d'ici peu ramène encore de nouvelles épreuves. On voit que ça fait un peu flipper quand même, hein. Moi je le ressens comme ça. Cette personne, elle sait qu'elle doit enclencher ce changement, mais en même temps, elle se dit, ça va créer encore des problèmes. J'ai pas envie que ça crée de problèmes. Comment enclencher les choses de façon à ce que ça se passe de façon adulte, hein. Je le ressens un peu comme ça. On va aller tirer quelques cartes avec quoi? Pas avec celui-là. Avec l'oracle de l'amour. C'est mon compartiment. J'irais bien voir ça pour vous et ça pour lui. Pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous du coup par rapport à cette relation sentimentale? Il y a le vœu, la carte du vœu. Une personne que vous espériez entre dans votre vie. Donc est-ce que c'est pas vous qui avez fait cette demande? Bon, pour moi, vous ne savez pas que cette personne, elle va revenir. Hein. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Parce que vous ne vous attendez pas du tout à cette personne, en fait. Pour moi, je dis pas que vous avez tourné la page, parce que c'est pas ce que je ressens. Comment dire? Vous attendez pas un retour non plus, mais vous êtes... Comment expliquer ça? C'est un peu bizarre, cette sensation. C'est comme si vous avez fait le deuil
de cette relation, mais qu'il y a toujours de l'amour en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est bizarre. Ah bon, il y en avait encore une autre. Le bagage émotionnel, donc il y a encore des choses du passé. Il y a encore des choses dans votre passé à vous qui peuvent venir émettre un blocage. Est-ce que c'est le fait que cette personne revienne, ça va vous perturber? Déjà, ça va vous surprendre. Pour vous, c'est ça, hein? Pour vous, c'est... Enfin voilà, l'occasion a été manquée, hein? Quand cette personne va... Pour moi, vous aviez trop de bagages émotionnels à cette époque-là. Vous deviez travailler tous les deux, hein? On voit qu'il y a le pompage de cerveau quand même avec la science. C'est quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose qui a été difficile. L'arme, c'est quand même le combat, c'est les difficultés. Avec la carte de l'épreuve juste derrière, on voit que ça a été des choses où il fallait vraiment travailler dessus, hein. Aller appuyer là où ça fait mal, hein. On peut... comment dire? L'occasion manquée, on parle aussi de sacrifice. Donc ça revient encore, hein. Le fait de sacrifier la relation, le lien. Qu'est-ce que vous étiez prêt, vous, à laisser derrière vous pour que justement cette... c'est rigolo. Qu'est-ce que vous étiez prêt, vous, à laisser derrière pour justement enclencher cette relation? Pour vous, cette relation, elle était... C'était même pas une occasion manquée, pour vous, c'était quelque chose qui ne pouvait pas aboutir dans le sens où vous avez pris cette relation comme une relation toxique. Je pense que ce qui s'est passé, le fait qu'il y ait eu des personnes en plus, hein, dans l'histoire, que ce soit dans le lit ou à côté, hein, d'accord, vous vous êtes dit qu'en fait c'était une étape de plus pour votre évolution. Ce qui est possible, hein, de toute façon, vu qu'on voit qu'il y a quand même des bagages émotionnels à laisser derrière. Mais dans les bagages émotionnels, il y a aussi le fait que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt non plus. Vous étiez en miroir, hein. Cette personne n'était pas prête et vous n'étiez pas prête non plus, hein, ok? Sauf que, pour moi, il y a toujours... on parle de la distance, là. Donc oui, on voit, avec la carte du voyage, il y a eu des distances de prise, hein, d'accord? D'un côté comme de l'autre. Parce que de toute façon, être dans le silence, c'était la meilleure façon de se protéger. Sauf que, sur la carte, c'est bien écrit, l'amour ne connaît pas de distance, hein. Il transcende le temps et l'espace, ça veut dire que même à distance, l'amour est toujours là. C'est un peu ce que je ressentais, hein. Vous avez fait le deuil d'une situation qui a été douloureuse, compliquée. Aujourd'hui, vous regardez cette situation comme si c'était un apprentissage de plus dans votre parcours. Sauf que malgré tout, il y a toujours de l'amour. Sauf que cet amour est quand même beaucoup plus sage, beaucoup plus simple, beaucoup moins... Ça vous torture plus, en fait. Vous savez que vous aimez l'autre, que vous l'aimerez toujours, mais ça vous fait plus souffrir. Le fait que cette personne ne soit pas dans votre vie aujourd'hui, ça vous empêche pas de vivre vous, ça vous empêche pas d'évoluer, ça vous empêche pas de... Oui, de continuer à grandir, à travailler sur vous, à faire vos projets, à faire votre vie, quoi, tout simplement, hein, d'accord? C'est assez beau, c'est beau. On va reprendre une dernière ligne pour voir un petit peu, puis après je vais aller voir le côté là, hein, ce qui se passe en face. Non mais j'avais dit 2-3, 2-3, d'accord. L'amour est un beau chaos, accepter ses imperfections. Alors bon, attention, hein. Chaos, et il y a chaos et chaos, hein. Ça peut pas toujours être fluide, on n'est pas au pays des bisounours, hein, d'accord? Mais il y a un chaos où il faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde quand même, hein, d'accord? Bon, c'est fini maintenant. On nous dit du coup... la personne qui doit venir à vous arrivera au bon moment, hein. Avec la carte de l'attraction, on vous dit que c'est un peu les... Comment dire? Pour l'instant, vous avez encore ce besoin de d'accepter le fait que ça soit pas toujours... Oui, c'est pas le monde des bisounours, hein. Et encore, je crois que même dans les bisounours, je m'en souviens plus, c'est loin maintenant pour moi, mais même dans le monde des bisounours, il y a des méchants aussi, hein, si je me souviens bien, hein, vu qu'ils ont leur symbole d'amour, etc., pour justement ramener des énergies positives de leur nuage, hein, d'accord? On vous dit que vous avez encore besoin de temps pour voir ce que vous voulez réellement dans les relations, ce qui vous correspond, ce que vous êtes prêt, vous, à accepter par rapport à vos limites, hein, d'accord? Par rapport à vos limites.
Et en même temps, on vous dit aussi de prendre ce temps d'être seul pour voir ce que vous êtes prêt à abandonner, entre parenthèses, pour que la bonne personne, donc que cette personne-là, la personne qu'on parle, revienne dans votre vie, arrive dans votre vie, et accepter le fait que, bah oui, il y a un petit peu de concessions à faire de chaque côté. Après, je vous dis pas qu'il faut arrêter tout et faire des concessions sur tout, d'accord? Ça, c'est non, ça pue du cul, d'accord? Est-ce que vous êtes prêt à revivre avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher du lest à l'autre malgré ce qui s'est passé? Quand il y a eu triangulaire, on voit qu'il y a eu pas mal de passages, hein, d'accord? Bon. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre cette personne dans votre vie avec ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous en sentez capable ou pas? Est-ce que vous vous sentez capable? Parce que là, on voit quand même que cette personne, elle met le genou à terre. Est-ce que vous allez être capable de vous engager à nouveau avec cette personne pour quelque chose au long terme? Pour un réel engagement. Cette personne, elle ne revient pas pour rien pour moi. D'accord? C'est quelque chose qui va vous surprendre parce que vous ne vous attendez pas du tout à ce que cette personne revienne. Pour vous, elle fait partie du passé et de votre travail perso. D'accord? À cette époque-là, vous n'étiez pas prêt. Aujourd'hui, on vous demande de vous poser concrètement sur ce que vous souhaitez si vous venez à vous remettre en couple. Que ce soit avec cette personne ou pas, d'accord? Vous savez, vous avez votre libre arbitre. Si cette personne, vous n'en voulez plus dans votre vie, même si elle a des sentiments pour vous, c'est non. Si cette personne vous a trop fait souffrir et que vous ne lui faites plus confiance, c'est non. C'est tout. Après, cette personne, effectivement, elle aura loupé sa chance. Et là, elle pourra s'en prendre qu'à elle-même. Alors, pour la personne en face, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui s'est protégé, qui s'est senti en insécurité et qui ne voulait pas se montrer vulnérable face à vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... Voilà, pour moi, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui avait vraiment de l'amour pour vous, mais qui ne l'a pas montré parce qu'en fait, elle était dans la surprotection d'elle-même. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, par rapport à la personne en face? Bon, c'est quelqu'un qui vous matin. C'est quelqu'un qui vous regarde. C'est quelqu'un qui a un œil sur vous. Elle vous regarde, la personne, et elle fait des vœux. Ça revient encore avec la prière, hein, d'accord? Après, j'irai tirer quelques cartes de tarot. De toute façon, on s'en fout, on a le temps. Hein, on a le temps. Ah, moi, perso, j'ai le temps. Après, vous, je sais pas. De toute façon, je mets toujours en accéléré, hein, vous savez, pour que ça dure un peu moins longtemps pour vous. C'est une personne qui ne voulait pas se sentir vulnérable face à vous, qui s'est surprotégée, parce qu'en fait, vous lui faisiez remonter en elle des choses qu'elle n'avait peut-être encore jamais ressenties. Hein. De toute façon, on voit bien qu'il y a un lien d'âme entre vous. Attendez, je vais boire une gorgette, peut-être j'ai soif. Et aujourd'hui, cette personne vous regarde de loin, elle vous observe, elle regarde comment vous vivez, elle regarde votre évolution, elle regarde... Elle fait des vœux. Alors, est-ce qu'elle a fait le vœu que malgré ça, vous soyez heureux dans votre vie et aujourd'hui, elle voit que c'est vrai? Parce que pour moi, vous n'êtes pas malheureuse, enfin malheureuse, hein. Vous vivez votre vie, vous continuez à travailler sur vous, vous vous concentrez sur vous, vous avez... Vous vous dites que la bonne personne arrivera quand elle devra arriver, et puis c'est tout. Hein. Vous arrêtez de chercher, vous avez arrêté de chercher l'amour à tout prix. Vous avez décidé de déjà vous donner de l'amour à vous-même, et c'est la chose la plus importante de toute façon, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'autre en face, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette guidance? Bon, elle fait des vœux et elle vous regarde, mais c'est pas... C'est pas pour rien. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous amener sa coupe, qui est intéressé, qui veut rouvrir un nouveau chapitre avec vous, hein. Mais plus, enfin, pas dans les mêmes conditions. De toute façon, si cette personne revient dans les mêmes conditions, c'est pas pareil. Hein. C'est une personne qui vous kiffe, hein, qui aimerait vous explorer en profondeur. Pardon. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui... Voilà, pour qui elle a un attrait physique quand même assez important, hein, pas se mentir, qui aimerait vous explorer et partir à l'aventure sous la couette, voilà, parce que là je ressens pas partir à l'aventure, voilà, là je ressens vraiment partir à l'aventure sous la couette. Elle part même déjà peut-être seule à l'aventure sous la couette, hein, d'accord, en vous regardant. Voilà, j'ai rien dit, mais enfin j'ai dit ça, mais j'ai rien dit, hein, d'accord. Bon alors, c'est chaud en face, hein, dis donc. Motivé, hein. C'est chaud en face. Hop là. C'est quoi celle-là? J'arrive de mieux en mieux à les traduire, mais il y en a quand même 2, 3 que je n'ai pas souvent.
Alors du coup, bah après je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est laquelle, la 24, allez où? Il là, c'est passé là, comme d'habitude. Bah, allez. Ça va être la dernière, vous allez voir. Ah, là. Bon, c'est bien ça, c'est le lien d'âme. Hein. On en revient au lien d'âme. Les profondeurs, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui est là depuis pas mal de temps. Hein. Mais on se mentait à soi-même parce qu'on ne voulait pas voir les choses en face. Donc, effectivement, hein, cette personne, elle veut vous explorer de fond en comble, hein, d'accord? Bon. Vous allez vous revoir, ça va être chaud sous la couette, hein, moi je vous le dis. Mais c'est pas que pour ça pour moi. C'est pas que pour ça. Je ressens pas... comment dire, cette... juste ce... Vous voyez, je fais un sourire de connasse en plus. Donc c'est que c'est quelque chose qui est fort. Et je fais pas un sourire de connasse facilement, hein, d'accord? Vous savez, le sourire qui se dessine sans qu'on le veuille à la vue de l'autre, bah ça fait un peu ça. Je suis un peu dans ce move-là, là. Hein? Et on fait pas un sourire comme ça quand c'est juste pour tirer un coup, hein? À moins d'être un très bon comédien ou une très bonne comédienne, mais... C'est quoi ça? Ça parle de trauma. Alors est-ce qu'on a réussi? On réalise que c'était des traumas du passé qui nous ont bloqués. C'est la 17. Elle est où celle-là? Punaise, je vous jure. Ça va pas commencer, hein. Allez, c'est trop long, là, c'est trop long. Et là, voilà, se remettre à trauma, prêt à guérir ensemble. Libération, meilleure version de soi. Voilà, voilà. Donc on comprend que ce qui nous a bloqués, c'était effectivement nos blessures. On a pris le temps de guérir, hein, parce que pour moi, avec... Enfin, de guérir. De réfléchir à ce qui nous mettait toujours dans le combat, hein, avec la carte de la science, du temps et des armes, avec la triade, on capte hein, que c'est quelque chose qui a mis du temps. Mais cette personne, aujourd'hui, elle comprend que vous avez un lien qui est fort, quelque chose qui ne peut pas être mis aux oubliettes, même si elle a forcément essayé. Hein. Elle a forcément essayé. Pour moi, cette personne prend conscience que vous avez avancé, elle a aussi avancé, et aujourd'hui, elle est prête à vous amener sa coupe pour que, justement, vous continuiez aussi à avancer ensemble. D'accord? C'est pas juste une exploration en profondeur. Ah! Si, après, vous allez pouvoir travailler en profondeur, mais sur vous-même et ensemble. Pas forcément que physiquement. D'accord. Même si c'est pas désagréable, on peut se mentir. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Oh la vache. Vous y allez, hein. Cette personne, c'est ce qu'elle veut. Hein. Elle veut une évolution avec vous. Elle veut atteindre le sommet. Sur tous les domaines, pas juste sur le plan physique. Cette personne veut réellement revenir vers vous pour continuer à grandir à vos côtés. Et que vous soyez dans la stabilité, que vous soyez dans... Oui, comment vous expliquez ça? Ça fait tout... je sais pas, ça fait tout... c'est pas de l'angoisse, c'est... vous savez, ça fait un point de chaleur, là. Bon, moi j'aime bien, j'adore. J'adore. Alors qu'est-ce qui se passe encore du coup pour l'autre en face, là? Ah là là, ils vont péter le toit. Il y a un ouvrier qui va passer à travers le toit. C'est tellement bien isolé ici que, je vous jure, il va passer le toit. Bon, elle revient pour une possibilité au long terme, hein, d'accord? Elle revient pas juste pour un temps couette. Je vous l'avais dit, je le ressentais pas comme quelque chose qui allait juste être superficiel. C'est quelque chose qui effectivement est... Comment dire? C'est chimique. Mais c'est pas que chimique, c'est aussi vos âmes qui s'appellent, c'est aussi vos âmes qui ont besoin de se rejoindre. Et je pense que vous avez aujourd'hui assez travaillé pour réussir à vous rejoindre, mais je pense que cette personne, elle a encore des difficultés, et je vous dis, hein, on le voit avec la carte adversaire, méditation, sagesse et mutation, je vous ai dit que cette personne, elle était en train de se recentrer aussi sur elle, et de faire les choses avec beaucoup plus de sagesse pour enclencher le changement. Et pour moi, ce changement, c'est arriver vers vous. Parce qu'avec ce qui s'est passé, je pense qu'elle ne sait pas comment revenir. Elle sait qu'il va falloir qu'elle montre cette vulnérabilité. Vulnérabilité. Oh, je vous jure. Il n'y a rien dans mon café à part du café. Hein, d'accord? Je vous promets. Ah, c'est dingue. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais cette personne, voilà. Même s'il y a une attraction chimique qui est... Pour moi, si vous avez l'occasion de vous voir ou de vous croiser, c'est quelque chose à laquelle vous avez du mal, l'un comme l'autre, à résister. Même si, sentimentalement parlant, on voit que vous êtes loin,
Mais vous n'êtes pas concentré là-dessus, en fait. D'accord? Cette personne, elle est restée dans le silence pour se protéger parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas tenir. Si elle est en face de vous un peu trop longtemps, cette personne ne réussira pas à se contrôler. Elle aura ce besoin de venir vers vous, elle aura ce besoin peut-être de vous frôler, de vous toucher une main sur l'épaule. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc qui est plus fort qu'elle, parce qu'il faut qu'elle ait ce contact avec vous. Mais c'est pas juste physique. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle a été avec vous juste pour du superficiel, parce que ça lui permettait de garder cette distance avec vous pour ne pas ressentir réellement ce qu'elle avait en elle. Bah tiens, ça te revient dans la tronche maintenant. Bim, tiens. C'est pas gentil, mais c'est rigolo quand même. Hein. Je joue l'escargot là. Hein. On a le 9 de denier. Bon, c'est quelque chose de beau, le 9 de denier. Hein. Elle est dans un beau jardin avec de l'abondance. Bon, on voit que c'est bien, c'est cosy. On manque de rien. On manque de rien avec le 9 de denier. Oh. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la perte. Hein. C'est pas... Enfin... On reste bloqué sur ce qu'on a perdu au lieu de voir les possibilités qu'on a. Mais du coup, on travaille aussi avec la 3 de denier, je la vois comme ça, comme si cette personne, même si cette personne elle est bien, elle est stable, pour moi financièrement cette personne elle va bien, d'accord. Ce qui complique aujourd'hui sa vie, c'est justement ce qui est au niveau du sentimental, hein, parce que voilà, cette personne aujourd'hui travaille sur ça. Hein, avec la 3 de denier, là je le prends plus comme un travail sur ce qu'elle ressent, sur les choses qu'elle peut mettre en place, sur une avancée concrète. Hein. On voit qu'elle a déjà essayé plusieurs choses avant, que ces choses-là n'ont peut-être pas forcément réussi à aboutir, et aujourd'hui on voit qu'elle examine concrètement, en profondeur, les choses qu'elle met en place. La 6 de bâton. Le fait de fonctionner comme ça, cette personne va vers une victoire. Hein. Le couple, où ses compréhensions vont vers une victoire. Elle comprend les choses, elle arrive victorieuse hein, pour moi. Pas victorieuse dans le sens où elle sait que vous êtes acquis ou acquise. Hein. Victorieux dans le sens où elle a compris. Elle a réussi à dépasser ses propres peurs, elle a arrêté de se mentir et elle a arrêté de s'infliger des épreuves inutiles. Elle laisse derrière elle ce qui n'est plus utile à sa vie. Hein. Elle a eu de l'amour, elle n'a pas été malheureuse en amour. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'elle a eu, c'est plus ça qu'elle a envie. Donc elle laisse derrière elle ces choses ces histoires passées qui n'ont plus lieu de lui apporter quoi que ce soit aujourd'hui parce qu'elle a compris que la personne avec qui elle voulait être, c'était vous. Malgré tout ce qui avait pu se passer, cette personne prend conscience et décide là d'arriver, pas fièrement sur son destrier, mais je pense que là c'est plus être fier d'elle, hein, d'accord? C'est plus une fierté personnelle de prendre cette initiative de ça y est, je fais enfin les choses. J'ai enfin compris où est-ce que j'avais échoué, ce qui m'avait bloqué, ce qui me laissait dans des schémas, dans des blessures du passé, les deuils que j'avais à faire, pour enfin aller dans la direction que moi j'ai envie, que mon cœur veut. Oh, il arrive en roi de bâton, attention. C'est peut-être quelqu'un qui a incarné le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas facile non plus, hein, d'accord. Bon. Et après, c'est tout ce qui est bâton, c'est aussi le feu. C'est quelqu'un qui aime bien hein, passer des temps couettes, hein, mais qui aujourd'hui comprend que c'est dit, bah, y a pas que ça. Hein, et on ne montre pas l'amour qu'on a pour l'autre seulement en passant du temps en plumard. Ah, sinon, on n'aurait plus de vie à côté. Hein. Pardon. Mais c'est quelqu'un qui revient droit dans ses bottes quand même. Hein. Donc, bon. Il y a la tour. Il a fallu que ça s'effondre. Pour moi, cette personne, elle a vécu des choses qui n'étaient pas cool. Hein. Mais c'est ce qui lui a permis de comprendre
là où elle devait travailler, le monde encore. Si c'est pas encore le cas, cette personne, elle va avoir des choses qui vont être déconstruites. Est-ce que c'est elle qui déconstruit ses schémas par rapport aux blessures du passé et par rapport aux compréhensions qu'elle a eues aujourd'hui, et elle sait qu'elle doit revenir avec des, je vais pas dire un nouveau formatage, mais en laissant derrière elle justement les formatages dans lesquels elle a été depuis petite, pour justement aujourd'hui s'ouvrir au monde et vous offrir le monde, hein, et à elle aussi, hein, d'accord. Il y a encore quelque chose qui fait obstacle à son avancée. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, Midi? Elle veut venir, c'est la main. Elle veut venir. Il y a encore la 3 de bâton qui ressort. Comme dans la guidance du week-end. Est-ce qu'elle est encore pour l'instant dans les illusions, dans le mensonge? Et que du coup, pour l'instant, avec le roi de bâton, c'est plus dans le mental encore. Hein. Sauf que... pour moi, on l'oblige à choisir. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Pour enclencher quelque chose de nouveau avec le valet de denier. Bon, le denier, c'est toujours un rapport à l'argent, à tout ce qui est matériel. Est-ce que... on voit qu'il arrive fièrement avec sa pièce, hein, qui la montre. C'est-à-dire le pan, c'est être fier, hein, d'accord? Il y a un pan là derrière. On est fier de son travail, on est fier de ce qu'on ramène, même si c'est fragile parce que c'est le valet. Hein. Est-ce que cette personne n'ose pas encore prendre de décision pour venir vers vous parce qu'elle a peur que ce qu'elle a vous amené ce soit encore fragile? Vu que c'est le début. Le valet, c'est le début. Oh, le diable. La justice et le diable. Elle a réussi à équilibrer son côté sombre. Hein. Son côté sombre, ses addictions. Bon, pour moi, s'il y avait plusieurs personnes dans le pas, il y a peut-être aussi une addiction au sexe. Hein, d'accord? On réussit à équilibrer ça. On arrive à mieux gérer les choses. Ou alors, est-ce qu'on n'a pas fait subir aussi à cette personne, parce que la justice, c'est aussi de la justice divine. Est-ce qu'on n'a pas fait subir à cette personne ce qu'elle avait fait subir? Parce qu'il y a quand même les fous, la tour. La tour, c'est, voilà, tout s'effondre autour de cette personne. Pour que justement, elle ait un nouveau regard sur le monde. Hein, qu'elle arrête d'être dans les illusions, qu'elle arrête de se voiler la face. Qu'elle enclenche les changements et qu'elle fasse enfin un choix. Et de commencer quelque chose de nouveau, même si les bases pour l'instant sont encore fragiles, elle a compris ce qui n'allait pas chez elle. Hein, d'accord? Il y a le jugement. Pour moi, c'est ça. Hein. On l'a... Là, il se dit pourquoi pas. Elle sonne les clairons, là. Elle doit avoir mal aux oreilles. Hein. Elle doit avoir mal aux oreilles. Pour moi, avec le jugement, on l'oblige à se mettre en mouvement. On voit sur la carte du jugement, dans le fond, des gens qui... soit des gens qui sont en mouvement, soit des gens qui s'écroulent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, là? Tous des personnages qui ont l'air de tomber. On l'a fait tomber de son piédestal, hein. Pour moi, on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Hein. Pour moi, on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Le valet de bâton. Le 9 de coupe. Le valet de bâton, comment il tient son bâton, justement. Hein. Il n'y a pas de truc bizarre, hein, d'accord? C'est un peu comme si elle venait pour vous le donner. Vous savez? Je le vois un peu comme ça. Une personne qui vous tend la perche. Hein. Il y aura peut-être une opportunité où cette personne va vous tendre la perche pour justement réussir à enclencher ce 9 de coupe avec vous. Hein. L'abondance, le bonheur, la stabilité financière, émotionnelle. Il y a le 4 d'épée qui arrive derrière. Est-ce que cette personne a besoin d'un temps de repos? Est-ce que c'est vous qui allez avoir besoin d'un temps de recul par rapport à ça, par rapport à ce qui arrive? Est-ce que ça ne va pas vous perturber au point où même cette personne l'a perturbé, hein, parce qu'on voit que avec la carte de la justice et du jugement, pour moi c'est la justice divine qui
Hein? Il s'en prend une belle, hein, celle-là, il va sentir passer quand même. Ça va piquer hein, quand même. Hein. Avec les foudres derrière, en plus, ça se cumule. Hein. C'est un peu comme si on lui tendait la perche pour aller vers son propre bonheur, mais que pour l'instant, cette personne, elle est encore bloquée. Hein. De toute façon, on le voit. Hein. Il y a encore des choses qu'elle ne veut pas voir. Et elle a besoin de ce temps de récupération. Pour moi, là, elle récupère. Hein. On lui fait bien comprendre que si une perche va lui être tendue, mais si elle se relève de façon trop brutale, elle se plante toute seule. D'accord ? Il y a un risque de se blesser soi-même. Ok ? Donc on doit prendre ce temps de réflexion, on doit prendre ce temps de repos pour justement digérer et voir comment, alors soit cette personne va réfléchir à comment revenir vers vous, vous tendre la perche et faire en sorte d'accéder au bonheur et à une stabilité avec vous, soit on lui dit d'abord de se reposer avant que une opportunité soit mise sur sa route pour justement accéder à son bonheur. Donc bon, ah bah dis donc, on va aller voir un petit peu avec les anges relationnels, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette guidance sentimentale, mes guides. Ah, alors, partir à la découverte de soi, je pense que c'est ça, hein. Le fait de manger la justice divine et la tour qui s'effondre, on repart à zéro pour redécouvrir qui on est, hein, de toute façon. On voit que cette personne, elle travaille sur elle pour justement avancer et enclencher un changement. Donc c'est aussi un travail sur soi, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment aussi? Si elle revient vers vous, qu'est-ce qu'elle a à vous offrir concrètement pour la relation sentimentale? Qu'est-ce qu'elle est prête à mettre en place? Bah, elle revient pour créer quelque chose avec vous, hein, de toute façon. Elle planifie un retour vers vous pour que vous formiez une famille. Je pense que c'est pour ça qu'elle se repose. Et elle viendra vous tendre le bâton quand tout sera prêt. Pas parce qu'elle veut être sûre que vous disiez oui, mais parce qu'elle veut venir, ça me rappelle la guidance sentimentale qui a été postée là. Elle est encore en apprentissage avec elle-même, avec ce qu'elle ressent, avec l'amour réel aussi. Hein. Du coup, ça l'a fait un peu flipper parce qu'elle s'aperçoit que son intuition était bonne au départ, mais qu'elle la fuit, et qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Hein. Il y a le timing divin. Elle sait qu'aujourd'hui, même si elle est en apprentissage sur tout ce qui est aussi lien d'âme, hein, d'accord? Quand on prend conscience qu'on est en lien avec quelqu'un depuis des années, ça peut être compliqué. Ça peut être très très compliqué à accepter, à avaler. Cette personne a compris les choses au moment où elle devait les comprendre. Hein. Aujourd'hui, elle sait qu'elle peut faire confiance à son intuition, que même si c'est encore le début du travail sur soi et du coup d'écoute de soi, de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on a en nous en profondeur, cette personne, elle planifie. Et ça lui permet aussi, en même temps, de se découvrir elle-même. Tout est relié. Hein. C'est rigolo. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, sur cette désaccord, synchronicité, le passé? C'était pas possible dans le passé, forcément, parce qu'il y avait des... Enfin, laisser le passé derrière soi et les désaccords, ça fait aussi partie de l'évolution. Vous vous êtes rencontrés à ce moment-là parce que vous aviez tous les deux des choses à comprendre. Hein. Désaccord, synchronicité et passé, pour moi, on vous a fait vous rencontrer ou vous réunir à ce moment-là pour justement vous faire travailler sur des choses du passé. Hein. On voit bien de toute façon qu'il y avait des bagages émotionnels à laisser d'un côté comme de l'autre. Hein. Ok? C'est bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut... Ça a commencé d'une amitié. C'est parti d'une amitié, et petit à petit, ça a été dans la réciprocité sentimentale. Hop là, non, tu viens ici. Mais ça lui a fait peur. Il y en a un de vous deux qui a eu peur, ou les deux qui ont eu peur, parce que vous pensiez peut-être pas ressentir des choses aussi intenses. Et du coup, vous avez flippé tous les deux, là. C'est rigolo. C'est rigolo. L'harmonie. Attendez, je vais refaire quelques-unes. Oula. La gratitude. La communication. L'espoir. Oula.
Attendez, j'en prends plus là, parce qu'il y a plein de trucs. J'aime bien. Cette personne, elle revient dans l'espoir de pouvoir revivre avec vous quelque chose d'harmonieux. Elle revient aussi pour que la communication soit beaucoup plus... Comment dire? Que la communication soit beaucoup plus harmonieuse entre vous. Et elle est dans la gratitude pour moi de vous avoir eu dans sa vie, malgré tout, hein, sans savoir si ça va être possible ou pas. Cette personne est quand même heureuse de vous avoir eu dans sa vie, parce que ça lui a quand même permis de comprendre des choses sur elle, de garder espoir aussi, comme quoi l'amour était encore possible, même si à la base, elle ne l'avait pas forcément vu sous cet angle-là, à ce moment-là. Hein, on vous dit que... la providence divine est dans ton parcours amoureux, dans le sens où on voit bien hein, qu'à ce moment-là, on vous a mis sur le chemin l'un de l'autre pour grandir, évoluer. Vous avez pris des chemins différents par la suite. Bon, communication, harmonie, pour moi ça c'est pas forcément fini de façon très cool, hein, d'accord. En plus il y avait 15 000 personnes derrière, on va pas se mentir, hein, d'accord. Ça peut pas forcément finir bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je parle. Aujourd'hui, elle revient en espérant réussir à vous surprendre par rapport à qui elle est devenue aujourd'hui. Elle vient pour vous proposer des objectifs de vie, pour pas que pour du sexe, parce qu'on voit qu'il y a de la romance, il y a de la complicité, il y a de la joie. Elle veut que cette nouvelle opportunité avec vous, ce soit une aventure, mais pas une aventure dans le sens où juste une simple aventure. Non, elle veut que ce soit quelque chose de... où vous pouvez construire de toute façon, hein, là où il y a de l'harmonie, de la communication, de la complicité. Est-ce que cette personne regrette ce temps où, avant, hein, il y avait une amitié avec vous où il y avait déjà tout ça, hein. La communication, oui, que quelque part vous... La seule chose qui manquait concrètement à ça, hein, c'était foutre votre peur autour de votre... Hein, et oser affronter ce que vous ressentiez l'un pour l'autre, d'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, cette personne, elle revient avec cette envie-là, hein. Vous montrez qu'elle a grandi, qu'elle a compris, mais qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle a compris, c'est avec vous qu'elle veut le partager. C'est beau, hein? C'est beau, c'est une jolie histoire. C'est une jolie histoire tout ça. Mais sur ce, je vais me taire parce que voilà, nous sommes à 1h02 officiellement, moi là, en plein tournage. Vous aurez un peu moins parce que je vais forcément accélérer la chose, hein, d'accord? Bon, 1 heure, ça va, hein, c'est bon, ça suffit maintenant. Ça suffit. Bah écoutez, vous me direz si cette façon de faire avec vous et lui, enfin vous et l'autre d'un côté, si ça vous a plu. Alors, moi j'ai trouvé ça assez sympathique, ça permet de voir un petit peu où chacun en est. Tu descends mon petit gros? Oui, t'es beau. T'as été sage, c'est bien. Du coup, moi, mes lumières, je vous fais des bisous. J'arrête pour aujourd'hui. J'ai mal à la tête et je suis fatiguée. Donc, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite.